Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en belle forme, que vous passez un bel été. Aujourd'hui, on est le 1er août 2024 et j'avais vraiment à cœur depuis plusieurs semaines de vous faire un live. Je vous avais d'ailleurs proposé de voter pour 3 thématiques. Je vous avais proposé 3 thématiques qui de toute façon seront faites, mais je voulais savoir laquelle avait le plus d'importance pour vous. Et vous avez été nombreuses à voter pour les tips naturaux pour le sommeil. Et bonjour Marie-Christine. Et donc, me voilà pour faire le live prévu sur le sommeil. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Il y avait 2 autres thématiques qui étaient proposées. Il y avait une thématique de kitchen tour, donc je sais que ça c'est un autre live que je vous ferai, c'est tour du frigo, tour des placards, tour des outils qui me servent le plus dans une alimentation majoritairement vivante depuis déjà un peu plus de 10 ans. Et ensuite, 3e thématique que j'avais envie de vous faire et qui sera faite ultérieurement, c'est des tips pour rajeunir, rester jeune, des tips de beauté naturelle, etc. Ce sera un petit tour dans la salle de bain la plus vivante et naturelle possible. Donc je suis vraiment ravie comme tout de vous retrouver. Bonjour Odile, j'espère que tu vas bien. Et je vais commencer tout de suite à vous faire les recommandations et à parler du sommeil. Déjà, je trouve que le sommeil, souvent, c'est perçu comme quelque chose un peu de... je trouve que qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment je le vois dans mes accompagnements, qui ne se rendent pas compte à quel point le sommeil c'est un des piliers fondamentaux pour notre santé et pour notre bien-être. D'ailleurs, c'est assez représentatif. Il n'y a pas longtemps, je donnais un live privé sur une plateforme où j'accompagne des gens en groupe. Et l'une des personnes a demandé quel était le complément qu'elle pouvait prendre ou le super aliment qu'elle pouvait prendre pour pouvoir avoir de la vitalité. Et donc je lui ai donné quelques suggestions de plantes ou de super aliments qui peuvent lui faire du bien pour en effet gagner en vitalité. Et ensuite je lui ai demandé comment se passait son sommeil en disant que c'était quand même la base des bases. Et elle m'a répondu que en effet elle ne dormait pas bien. Donc voilà, je vous le rappelle, le sommeil c'est la base, c'est aussi important, en fait, quand on parle de bien-être et de santé et d'équilibre, on parle d'alimentation, on parle d'hygiène de vie. Et cette hygiène de vie, elle complète l'alimentation avec le sommeil, avec l'activité physique, avec la gestion du stress, avec l'épanouissement de l'être dans sa globalité, en fait, dont la joie qu'on a à vivre notre vie et tout un tas de choses. Et tout ça, ce sont des paramètres de santé. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous fais donc ce live sur le sommeil. Et déjà, j'aimerais bien commencer par le fait que notre corps suit un cycle circadien. C'est-à-dire que le cycle circadien, c'est vraiment sur 24 heures, en fait, certains processus biologiques sont régis par ce cycle circadien. On parle d'ailleurs d'horloge biologique circadienne. Et ça, c'est régi pas mal par la luminosité, en fait, la lumière du jour. Ce qui veut dire que quand on arrive à aller se coucher le plus régulièrement possible à des heures fixes et bien avant minuit, eh bien, on respecte le cycle circadien de notre corps et ça permet de donner à notre corps les facultés qu'il a pour se reposer, pour se régénérer et pour se détoxifier. Il faut savoir que la nuit, quand on dort, en fait, notre corps se nettoie, il se détoxique, il se détoxifie et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Et notamment, je le vois dans les accompagnements personnalisés que je fais depuis maintenant 2021, que en fait beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil se réveillent aux alentours de 3h du matin. Il faut savoir que 3h du matin, c'est une heure très courante de réveil nocturne chez beaucoup de personnes et ça démontre en fait que le corps est en surcharge au niveau du foie. Ça d'ailleurs, c'est fortement démontré en médecine chinoise. Qui ont déterminé les heures, les timings auxquels nos organes se régulent et se nettoient et se détoxifient. Et donc 3 heures c'est typiquement l'heure du foie, 5 heures c'est les poumons, 7 heures c'est le gros intestin, 1 heure du matin c'est la vésicule, etc. Donc ça va être vraiment intéressant la plupart du temps, autant que faire se peut, d'être sur des heures de sommeil régulières et de privilégier aussi le sommeil avant minuit. Donc très très important si vous pouvez privilégier le sommeil avant minuit parce que les heures avant minuit comptent double et sont vraiment fortement récupératrices.
Je l'ai encore expérimenté moi-même récemment, donc bon, en général, j'essaie quand même d'aller me coucher tôt la semaine, mais de me laisser de la flexibilité le vendredi et le samedi pour ce que j'ai envie de faire. Et depuis le stage qui a été très intense, que j'ai fait à Lacanau début du mois de juin, qui m'a fortement fatiguée, je m'étais laissé aller un petit peu plus de souplesse, on va dire, à me coucher couramment à minuit, minuit et demi, parfois 1h, parfois 11h30. Et je me trouvais encore un peu fatiguée, avec pas beaucoup d'élan le matin, comme j'ai l'habitude d'avoir. Et depuis la semaine dernière, je me suis remise à aller me coucher entre 21 et 22h, 22h30. Eh bien, à partir de 6h du matin, je suis réveillée, je suis en pleine forme et c'est magique. Donc voilà, vraiment très important, les heures de sommeil et d'essayer de vous créer une routine avec une certaine régularité. Après, pour toutes les personnes qui ont vraiment des problèmes d'endormissement, il faut savoir que la mélatonine, c'est vraiment le marchand de sable. C'est-à-dire que la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée naturellement par notre corps quand la luminosité baisse. Donc en fait, la nature a bien fait les choses, c'est que quand la luminosité baisse, notre corps va sécréter plus de mélatonine, ce qui va favoriser un bon endormissement. Donc cette sécrétion de mélatonine, elle est vraiment primordiale et elle ne peut se faire que quand les luminosités baissent. Donc c'est hyper important de vous créer une routine où au minimum l'heure qui précède le sommeil, eh bien vous allez mettre les lumières plus basses, essayer de vous créer un cocon avec des petites lampes de sel, avec des lampes très douces. Et surtout aussi éviter tout ce qui est téléphone, écran d'ordinateur, écran de télévision, écran de tablette, parce qu'en fait toutes ces lumières fortes, elles vont empêcher la bonne sécrétion de mélatonine. Et aujourd'hui, je suis certaine que bon nombre de personnes qui font des cures de mélatonine ne respectent déjà pas ce besoin fondamental et physiologique du corps. Donc vraiment, avant d'aller chercher la mélatonine à l'extérieur, voyons comment notre corps peut la faire sécréter naturellement, en fait. Ça, c'est hyper important. Et donc, la mélatonine, elle est sécrétée au niveau de la glande pinéale. C'est une glande qui est située dans le cerveau et qui va donc s'activer dès que la luminosité artificielle diminue. Et il n'y a pas que la mélatonine qui va intervenir au niveau hormonal dans le sommeil, il y a aussi la sérotonine, qui est un neurotransmetteur de l'humeur. Et la sérotonine, en fait, a besoin du tryptophane, qui est un acide aminé qui vient des bonnes protéines, voilà, végétales et vivantes, bien sûr, majoritairement. Après, là-dessus, ce sera encore un autre sujet de live de parler de protéines, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est important, bien sûr, au niveau des nutriments. Et pour les personnes qui sont plutôt à tendance végétarienne, il y a plein de protéines végétales et vivantes qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un autre live. Et je vous disais aussi que voilà, un sommeil de qualité, c'est hyper important parce que quand vous n'avez pas un bon sommeil, ben, vous allez procrastiner sur les choses que vous avez besoin ou envie de faire. Vous allez être fatigué, irritable, vous n'allez pas avoir un moral positif. Vous allez avoir besoin de manger beaucoup trop aussi par rapport à vos besoins parce que quand on est fatigué, ben, on va chercher de la stimulation dans toutes sortes d'excitants. Ça peut être des boissons excitantes, ça peut être aussi au niveau de choses qu'on mange en fait. Il peut y avoir des personnes qui prennent du poids avec le manque de sommeil. Voilà, il y a une baisse du système immunitaire aussi. Il faut savoir que 3 jours, tout simplement, en manquant de 30% des besoins du sommeil, eh bien, il va y avoir le système immunitaire qui baisse. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager à travers ça des solutions naturelles pour passer une bonne nuit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à réécouter le début parce qu'il y avait des choses vraiment importantes qui ont été partagées au niveau des heures qui comptent double et des heures de sommeil. Je dirais que aussi, ce qui va jouer, c'est de manger 3 à 4 heures avant de vous coucher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la digestion va utiliser plus de 50% de l'énergie du corps. Et donc, si quand vous allez vous coucher, vous êtes encore en train de digérer, eh bien, votre corps ne pourra pas bien se reposer, bien se régénérer, bien se détoxifier, puisque bon nombre de l'énergie du corps sera pris par la digestion. Donc, pour avoir un sommeil de qualité, un sommeil qui soit réparateur, un sommeil qui soit vraiment pleinement dynamisant, enfin, qui donne de l'énergie par la suite, voilà, essayez de manger 3 à 4 heures avant de vous coucher, c'est vraiment important.
Ensuite, c'est très important aussi de reminéraliser son corps, notamment à travers des jus de légumes verts, la consommation de beaucoup de légumes verts et aussi une cure longue quasiment tout au long de l'année de plasma de Quinton. Donc ça, je pourrais aussi vous en parler dans un autre live. Mais le plasma de Quinton, c'est quelque chose qui contient tous les minéraux essentiels dont notre corps a besoin pour son bon fonctionnement. Le fait de vous faire une petite routine le soir aussi en buvant une tisane plutôt calmante, ça peut être de la verveine, ça peut être de la lavande, ça peut être de la camomille, ça peut être du tilleul, ça peut être des tisanes spécifiques pour le sommeil. Mais voilà, en ce moment il fait chaud, donc vous pouvez les laisser refroidir, les tisanes, et les boire à température ambiante, voire les mettre un tout petit peu au frigo, même si c'est pas forcément recommandé de boire trop froid, mais si vous en avez envie, voilà, écoutez-vous. Et il y a aussi des graines germées qui vont favoriser un bon endormissement, c'est les graines germées de luzerne et les graines germées de fenouil. Ensuite, ça va être hyper important de détoxifier l'organisme parce que aussi le fait que le corps soit fortement engorgé de toxines, eh bien ça peut interférer énormément avec la qualité du sommeil. Ce qui peut aussi aider à retrouver rapidement un sommeil beaucoup plus récupérateur, c'est de faire des bains de pied au sel d'Epsom ou des bains de corps au sel d'Epsom. C'est un bain qui va être particulièrement alcalinisant pour le corps. Et donc le sel d'Epsom, on trouve ça dans toutes les boutiques bio ou sur internet très facilement. Et le fait de faire des bains de pied au sel d'Epsom ou de faire des bains au sel d'Epsom, ça permet d'améliorer les fonctions du sommeil. Et donc créez-vous une routine aussi à travers de la lecture ou d'autres choses qui vont vous mettre dans un mood de sommeil. Ça c'est très très important. Ensuite, il y a 3 autres outils que j'aimerais beaucoup évoquer aujourd'hui qui aident vraiment aussi par rapport au sommeil. Déjà, il y a le fait de se mettre à faire de la méditation. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que la méditation devait se faire en lotus, le dos bien droit. Or, en fait, il n'y a pas de règle générale. Certains méditent en allant marcher dans la nature, d'autres méditent en faisant du sport dans la nature. On peut aussi méditer couché dans son lit avec une application. Le principe, c'est vraiment de mettre le repos mental en marche et de détendre tout le corps, en fait. Donc la méditation peut beaucoup aider et moi j'adore l'application de méditation, j'en ai jamais trouvé d'aussi chouette, qui s'appelle Envol, E-N-V-O-L. C'est une app de méditation créée par Julie Whitjoy, si vous voulez découvrir son compte Instagram. C'est une jeune femme qui a un très beau parcours de guérison, qui était il y a 5-6 ans en chaise roulante et qui aujourd'hui vit joyeusement sa vie en prenant soin de sa santé. Donc elle a créé cette application et il y a plein de méditations dedans et de voyages sonores qui sont absolument extraordinaires. Si vous la téléchargez sur votre téléphone, vous allez avoir certaines fonctions gratuites. Si vous voulez tout découvrir, l'entièreté de l'application gratuitement sur mon site internet qui est dans le lien en bio, vous retrouvez un code qui vous l'offre 1 mois gratuitement, enfin allez y faire un tour si vous voulez, mais l'application Envol, moi je l'utilise depuis tout un temps, déjà 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, et je sens qu'elle fait partie vraiment de mon équilibre, elle est incroyable. Je l'ai beaucoup recommandée aux personnes que j'accompagne en accompagnement individuel, en coaching, et elle a eu beaucoup d'effets positifs aussi sur les personnes qui l'ont utilisée. Ensuite, il y a un mélange d'huile essentielle de chez Instinct Aromatique. Donc Instinct Aromatique, c'est une marque créée par mon amie Véronique Guény, qui est la maman de Paul Guény, qui a le restaurant Les Beaux Jus au Beau de Provence, qui est un restaurant végétal et vivant. Et la maman de Paul a créé une gamme de synergie d'huile essentielle. Et il y a une synergie sur le site d'Instinct Aromatique qui s'appelle Sommeil. Elle est hyper bien conçue, il y a vraiment toutes les plantes dedans qui vont favoriser un sommeil réparateur. Moi je l'ai testé, j'ai utilisé tout un petit flacon et j'ai remarqué que mon sommeil, qui était toujours très bon, était encore plus profond et réparateur quand j'utilisais cette synergie. Et je l'ai beaucoup aussi conseillé dans mes accompagnements avec énormément de retours positifs. En fait, c'est une synergie d'huile essentielle qui va agir au niveau olfactif, mais l'intérêt c'est qu'on peut l'utiliser par voie interne et externe. Ça veut dire que le soir, après le brossage des dents, on peut masser cette huile essentielle sur les points d'énergie qui sont le haut du dos ici, l'intérieur des poignets, le plexus solaire que nous avons au-dessus du nombril et la voûte plantaire. Donc si vous massez ces points d'énergie tous les soirs, ensuite après le brossage des dents, vous pouvez aussi mettre une goutte pure directement sur la langue. Et cette huile essentielle va même favoriser un meilleur rendormissement.
pour les personnes qui ont des problèmes de se réveiller pendant la nuit et qui ont du mal à se rendormir. Et troisième outil qui aide énormément aussi, c'est de faire des cataplasmes sur le ventre à l'huile de ricin. Donc il s'agit de mettre une couche épaisse d'huile de ricin sur le ventre. Il faut utiliser de l'huile de ricin biologique de première pression à froid. On va mettre une couche épaisse sur tout le ventre et on va en mettre aussi dans le nombril. Et ensuite on va protéger la peau avec un sopalin, puis envelopper son ventre avec un tissu ou avec un film alimentaire plastique transparent. Ou alors on met pas de cataplasme autour, mais on met des vieux vêtements pour protéger les draps. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez, toutes les manières se valent. Quand c'est pas l'été et que vous mettez une bouillotte sur la zone où vous avez mis un cataplasme, ça va comme activer encore plus l'action de l'huile de ricin qui va agir par capillarité en fait et qui va désenflammer la zone. Et comme les intestins, c'est l'émonctoire le plus important, donc c'est l'organe le plus important qui permet d'éliminer les toxines entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et ben, travailler la zone du ventre, ça permet de détoxifier en fait, le corps de manière globale et ça permet un sommeil plus récupérateur, ça permet de détoxifier le corps, de retrouver un ventre plus plat, ça va favoriser aussi d'alcaliniser le corps, de retrouver, ça aide aussi à mieux éliminer au niveau du transit. Et ça aide beaucoup sur le sommeil aussi, de faire des cataplasmes à l'huile de ricin. Donc ça agit par capillarité, par la peau. Et c'est intéressant de savoir que 21 jours de cataplasme sur la zone du ventre et dans le nombril d'huile de ricin, donc 21 jours consécutifs, ça équivaut à une purge par voie interne. Une purge, c'est quand même pas rien, c'est déjà beaucoup plus costaud pour l'organisme. Et donc par voie externe, on peut donc utiliser les cataplasmes. Et super, Karine, coucou. Génial. Oui, il y aura le replay sur ma page Instagram. Et ensuite, pour les personnes qui avaient vraiment les problèmes de sommeil les plus conséquents que j'ai pu avoir en accompagnement, j'ai remarqué que ce qui a une action merveilleuse aussi, c'est le CBD. Donc l'extrait de chanvre très concentré. Il existe différentes concentrations, différentes marques en France de bonne qualité. Moi j'en ai conseillé une que les personnes que j'accompagne me disent qu'elle a bon goût, parce que souvent ça peut avoir un goût un peu spécial, le chanvre. Et donc c'est une huile de CBD bio qui est de la marque Délicure, c'est une marque française, Délicure. C'est CBD concentré avec de la mélatonine et du coquelicot et de la passiflore. Et toutes les personnes qui ont fait un coaching avec moi, qui ont utilisé ça parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir un sommeil de qualité, ont eu des effets positifs. Bien sûr, c'est pas juste ça qui va avoir un effet magique, sans tenir compte de toutes les autres choses dont j'ai parlé depuis le début de ce live. C'est un peu un tout, mais en tout cas, ça, plus toutes les autres actions, aident énormément l'organisme. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Je ne vais pas le faire trop long, comme ça il sera très facile à revoir en replay pour les personnes qui le souhaitent. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas n'hésitez pas. On aura le plaisir de se retrouver tout bientôt. Et j'ai eu l'agréable surprise il n'y a pas longtemps de regarder un live de Mimi et Jackie, que vous connaissez peut-être, que vous suivez peut-être, qui sont donc des sportifs crudivores, frugivores, qui vont des stages à Tenerife et qui ont vraiment plein de partages hyper enrichissants. Et c'était un live sur YouTube avec Jackie qui expliquait un peu ses routines, comment il fonctionnait le matin, qu'est-ce qu'il prenait, qu'est-ce qu'il faisait, comment il articulait ses journées en termes de travail, de vie perso, d'alimentation, de détox, etc. Et c'était vraiment chouette. Et j'ai pas tout regardé parce que pour moi c'est trop long de regarder toutes ces vidéos, mais j'ai un peu zappé au fur et à mesure de la vidéo. Et j'ai trouvé très chouette d'entendre que lui et Mimi, quand ils vont dormir trop tard, en fait, pourtant c'est des gens qui ont une hygiène de vie parfaite, vraiment au niveau alimentation, sport et tout, mais quand eux vont dormir trop tard, ils sentent tout de suite que le lendemain, ils n'ont pas l'entrain, pareil, de faire les choses, il y a de la fatigue. Donc repensez à ça par rapport aux heures de sommeil, repensez à moi, ce que je vous ai raconté sur mes heures de sommeil au tout début du live, parce que vraiment c'est précieux et il en découlera tout un tas de choses dans votre vie hyper positives, de venir prendre soin de votre sommeil. Bon, il y a du bruit là, il y a un voisin qui, je pense, utilise un souffle-feuille ou quelque chose comme ça.
en ce moment, comme il fait beau, quand c'est pas quelqu'un qui jardine, c'est l'autre, ou ce genre de choses. Donc ça sonne la fin de ce live. Marie-Christine, tu dis merci Marie, c'est très intéressant. Merci pour ta présence Marie-Christine. Merci à toutes et à tous pour votre présence sur ce live. Je le mets en replay tout de suite. On aura le plaisir de se retrouver d'autres fois pour tous les lives évoqués, notamment ceux dont je vous parlais au tout début. Mais là, j'ai eu l'élan naturel de vous le faire et c'était super chouette. Donc merci Odile, tu me dis que ça t'a intéressé. Je suis ravie que ça ait pu t'intéresser. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt. Avec plaisir Virginie.